l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission de la quatrième série, la fédérale. Nous, j'ai du mal, monsieur. Avec mes chroniqueurs, bonjour Doudou. Salut Alex. Bonjour Laurent. Salut Alex. Et bonjour Wally. J'ai eu un flash la dernière, c'est pour ça que j'ai eu un flash. Qu'est-ce que je dis c'est la dernière émission des fédérales, messieurs, malheureusement. L'émotion. L'émotion, voilà. Bon, je suis déçu. Bon, elle est en direct quand même, alors on va éviter de ne pas dire trop de conneries quand même. Ouais. On va commencer par la fédérale 3, messieurs. Il y avait deux 16e de finale qui nous intéressaient. Nous avions Saverdin qui jouait Saint-Giron. C'était le match retour à domicile, victoire de Saverdin 9-6. Et Saint-Marcelin Sport qui recevait Thuir, aussi match retour, et victoire de Saint-Marcelin Sport 26-18. Saverdin et Thuir éliminés. Saint-Giron qui monte, et Saint-Marcelin aussi, messieurs. Bon, Saint-Marcelin avait déjà gagné au match aller à Thuir, et maintenant ils ont gagné chez eux. Donc Saint-Marcelin qui avait déjà fait pareil à Pézenas, eux ils étaient sur une bonne lancée. Je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique. C'est la base d'une grande équipe, hein, sans faire trop de bruit, sans score trop faramineux. Ils gagnent à Pézenas, ils gagnent à domicile, ils gagnent à Thuir, ils gagnent à domicile. Et en route vers la suite, quoi, je veux dire. D'accord, ouais, ils sont sur une bonne dynamique et ça marche fort. Ce qui est fou quand même, c'est que Thuir menait à la mi-temps. 13-8. Donc Thuir pouvait quand même y croire. Hein. Ils étaient à 40 minutes de... Une qualification. Et surtout le monté en fédéral 2. Et Saint-Giron, justement, qui se déplaçait à Saverdin, apparemment ça a été la break parce qu'il y avait plus de 500 personnes à un repas d'avant-match. Ça a été 2000 spectateurs. On a vu Xavier Moutou à côté de certaines grandes stars de rugby. Il n'a pas trop parlé à côté, je pense qu'il a eu peur. C'est la taille peut-être. On ne le voyait plus, Xavier. Quand la caméra est passée devant Fabien Pelousson, on ne le voyait plus. Il n'a pas parlé à Fabien Pelousson, on n'a pas été trop. Il était impressionné. Il n'a pas dit c'est qui je suis, voilà. Il n'a pas dit. Il n'a pas de mouch. D'ailleurs, je vais l'appeler parce qu'il le dit souvent, mais là, il n'a pas dit. Non, il n'a pas dit, c'est bizarre. Saverdin qui fait le boulot à domicile, qui gagne 9-6, mais c'est pas assez pour se qualifier. Non, et puis un match bizarre un peu. Un match bizarre parce que Saint-Giron, belle équipe, Saint-Giron ça joue, ça envoyé du jeu. J'ai regardé le match. C'est un gros public de Saint-Giron. Ouais, ça suit beaucoup. Ouais. Et un public pas très jeune, mais un public fervent et en place apparemment, d'après Bubu, c'était en place bien avant le match. Ça pique à 13h, apparemment, ils étaient dans les tribunes, de la ferveur de partout. Et puis, sacrée équipe de Saint-Giron qui a quand même envoyé du bois, quoi. Hein. Ils ont joué par à coup, mais c'est absolument pas immérité cette qualification. Hein. Alors justement, nous avons la réaction de l'entraîneur et du capitaine au micro de Xavier Moutou après leur victoire, après leur qualification, les joueurs de Saint-Giron. Le stade de Saverdin où on vient de voir le Sporting Club de Saint-Giron-Couserans se qualifier pour les huitièmes de finale du championnat de France de Fédéral 3 malgré la défaite 9-6. Il avait emporté la semaine dernière au match aller sur le score de 17-12 à domicile. Ils ont tenu bon malgré une dernière pénalité qui aurait pu qualifier Saverdin. Le Sporting Club de Saint-Giron est allé chercher cette qualification. Guillaume, ça a été dur cet après-midi. Ah oui, ça a été très dur parce qu'on savait qu'après les choses qui s'étaient passées la semaine dernière, ils étaient peut-être un petit peu dans le dur devant. Je pense que d'entrée, nous ont montré qu'ils étaient capables de faire de bonnes mêlées, de nous renverser un petit peu. Et puis après, voilà, je pense que nous, on a mis toute l'agressivité qu'il fallait. On a fait des choses qu'on n'avait pas fait depuis le début de la saison. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le mental qui a gagné. C'est un groupe, une équipe. Le Couserans, je pense que c'est vraiment tout cet ensemble depuis des années qu'on travaille pour ça. Voilà, retrouver la Fédérale 2 pour Saint-Giron, c'est un immense bonheur. Lionel, il a dit là, le Couserans, c'est quoi? C'est tout ce peuple qui vous suit tout le temps là. Vous êtes champion de France l'année dernière en honneur. Vous remontez tout de suite, voilà, vous êtes qualifié pour les huitièmes du championnat de France et la montée en Fédérale 2. Tu espérais tout ça en début de saison? Non, honnêtement, non. J'espérais la qualif quand même. Moi, je ne vais pas me cacher. La qualif, je l'avais dit que je... Ah, la tradition. Bon, c'est Jeff Perry, c'est un Mitterrand qui a mis avec Lionel. Hein. Ça tire. Ouais, et honnêtement, je voulais qu'on se qualifie. Après, le reste, c'est une belle aventure. 2 montées d'affilée. Voilà, et bien, le peuple, il est là, quoi. Le peuple vert et noir. On a fait pas mal de matchs dans le Mitterrand l'an dernier. Et voilà, on a été suivis aussi. Et c'était, voilà,
c'est une image, le public est à l'image de l'équipe, ils donnent tout et la moindre des choses c'est de le rendre et de s'envoyer pendant 80 minutes. Après c'est fabuleux pour eux quoi. Écoute, c'est la première fois qu'on faisait votre équipe, j'espère qu'on vous a apporté bonheur. On vous promet que si vous allez loin, comme vous êtes l'Occitanie, on vous suivra jusqu'au bout. Allez, merci, bonne fin de saison. On se retrouve dimanche prochain pour un live. On a assisté cet après-midi à un match exceptionnel de rugby entre deux peuples de rugby. Voilà, je vous l'ai dit juste avant. Continuez à venir voir des matchs de fédéral, continuez à venir voir des matchs de série. Franchement, voilà, deux grands peuples cet après-midi, deux belles équipes, on s'est régalé. Et comme dirait Alain, transpirez bien sur tous les terrains. Merci Xavier pour, comme dirait Alain, transpirer bien sur tous les terrains. Hein. Il avait chaud. Hein. Il avait chaud un peu, mais heureusement que notre partenaire Jeff Perry s'est arrivé et a offert une miège, je pense. Ça lui a redonné des couleurs un peu. Hein. Tu sais quand même que Saint-Giron doit être sacrément content parce que Saverdun avait quand même, à l'ultime seconde, ils avaient une pénalité. Ouais. Vous voulez sortir qui était de 45 mètres. Qui pouvait les qualifier. Ouais. Voilà. Mise qualifiée. Et dehors, c'est fini. À noter le très bon coaching du coach Emmans. Apparemment, il l'appelle le sorcier. Qui fait rentrer le pilier Valente, là, qui fait une grosse rentrée, qui a fait avancer son équipe. Chaque fois qu'il a eu le ballon, il prenait 3 mecs sur le rable, il avançait, derrière, ça déroulait. Des 3 quarts. Ça me rappelle un joueur, ça ne pas Jean-Michel Ardouel, c'est quoi le nom des 3 quarts dynamiques, non, c'était bien. C'était vraiment. Allez, félicitations. Un petit mot sur les excellences B d'ailleurs de Thuir, qui a un match en retard suite à l'histoire avec Cavaillon, mais qui a perdu contre Souston. Donc ils sont éliminés, ils ont perdu 16-6. Et enfin, il y a Elne qui est toujours qualifié, qui jouera ce dimanche, ça se jouera à Villeneuve-les-Maguelones. Oui, et ils joueront contre Véor, messieurs. Enfin, on va passer à la Fédérale 2. La Fédérale 2, on va parler des équipes qui étaient en lice. On avait Saint-Raphaël-Fréjus et Gruissant. On va commencer par Gruissant qui se déplaçait à Château-Renard, messieurs. Victoire de Château-Renard 30-17. Victoire, il n'y a pas photo. Attends, ouais. Et après, j'annonce les deux scores. Et Rumilly qui recevait Saint-Raphaël-Fréjus. Victoire de Rumilly 26-8. On commence par Château-Renard. Laurent. Les Gruissanais avaient peut-être quelques espérances et quelques ambitions à l'issue du match aller. Ambitions qui ont été un peu anéanties à la mi-temps, puisque à la mi-temps, Château-Renard a tourné avec une avance de 16 points. Pour avoir regardé le match par à-coup, c'est vrai que Gruissant n'a jamais rien lâché. Maintenant, après, l'ambition avérée de Château, on l'avait vu nous avec Bubu au match aller, c'était clairement annoncé par le président. C'était la montée en Fédéral 1, c'est chose faite. Après, Jean-Pierre Grand, le président de Gruissant, dit qu'il est déçu parce qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Oui, il y avait peut-être quelque chose à faire, mais je pense que le match ne se perd pas sur le retour. Au match aller, déjà. Voilà, malheureusement, quelques occasions manquées qui font que tu vas à Château avec des points de retard. Ouais. Après, face à une équipe comme Château-Renard qui chez elle est très difficile à manœuvrer. Rappelons les premières ambitions de Gruissant qui étaient le maintien. Après le maintien est venu la qualif. Après la qualif est venue les phases finales. Et les phases finales ont amené peut-être une ambition de monter qui aurait été acceptée par Jean-Pierre puisqu'il nous l'avait dit au match aller. Maintenant, chapeau quoi, cette équipe. Je veux dire, c'est... Mauvaise entame aussi, hein. Il y a 16-0 avec 2 essais de Monnier et Bonafou. Non, pardon, avec un essai de Monnier et Bonafou. Et une transformation et 2 pénalités de Monnier qui est un peu crucifié. Monnier, c'est un joueur de l'ECAT et de 6 gens pour la Nouvelle. Oui, qui est un Narbonnais. Voilà, donc, et qui était dans les petits papiers il y a quelques années sur l'Aviron Gruissanais, mais qui n'avait été pas pris. Eh ben, tu vois comme quoi il l'aura bien rendu. Voilà. Non. C'est un sacré joueur, voilà, quand même. Il y a une sélection aussi. Ouais, une très mauvaise entame. 16-0 à la mi-temps. Il y a de quoi prendre un coup de casserole sur la tête. Mais Château-Renard a fait une saison magnifique. Mais voilà, je pense que c'est la récompense de la saison. Oui, ils sont les premiers de poule. Les ambitions, c'est surtout pas de rater le match de la montée. Oui, c'est la régularité qui a été... Donc ils ont été réguliers jusqu'à ce match-là qui était importantissime. La régularité récompensée. C'est du bonus. Aller chercher un titre, c'est du bonus. Donc maintenant, ils ont acquis ce qu'ils voulaient, la montée. Maintenant, après Tu te rends compte si l'Aviron, pardon, excuse-moi, si l'Aviron avait gagné, Fédéral 1, Gruissant-Narbonne. Gruissant-Narbonne, ça aurait été pas mal. À Cassayette, à l'ancienne. Toi, t'as joué Gruissant-Narbonne à Cassayette. Un jeune. Le gros point positif, c'est que l'année prochaine, Gruissant avec l'équipe jeune, le jeune cette année, le mélange de jeunes et d'anciens et d'expérimentés, s'appuyant sur des juniors qui montent, de très, très bons juniors, une équipe B aussi pas mal, ne pourra plus cacher ses ambitions. Maintenant, l'année prochaine, ce sera jouer la qualification. Mais parfait, on passe maintenant à Saint-Raphaël. Messieurs Saint-Raphaël qui se déplaçait à Rumilly. Rumilly avait déjà gagné au quart, si je ne me trompe pas.
Et donc, le Rumilly, pareil, terre de rugby, hein, on n'a pas besoin d'en parler. Non, quand on connaît le rugby un peu, ça parle. Ouais. Donc 26-8, il n'y a pas eu photo. Rumilly qui avait éliminé Agde au tour précédent. Ouais, donc déjà... Et justement, du coup, ils vont se retrouver, Château-Renard et Rumilly, c'est le prochain match, messieurs. Ça fait quand même un moment que Rumilly était un adepte de la Fédérale 1, hein, puis oui. même au-dessus. Hein. Une terre de rugby. Hein. Voilà. Ben, ils ont joué en groupe B, Rumilly, ça a joué même, je crois, que c'était pas le top 16, mais c'était le groupe A. Non, mais Rumilly a joué en première division, tout court. Et ils ont joué en Pro D2. En première division. Il me semble bien. C'est certain. On va demander à nos chroniqueurs. Je suis sûr et certain que Rumilly a joué en Pro D2. Mais ils ont même joué en première division. Je te dis, comme mon père entraînait Mont-de-Marsan et ils avaient Rumilly dans la poule. Donc, oui, mais ça, tu parles à l'époque du top 16 d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais Rumilly a évolué en première division. Ah, j'ai pas connu ça. Comme Quillan. On l'a pas connu, ça, nous. Notre jeune. Rumilly, ils avaient gagné d'un point à l'aller, d'un point d'écart avec le CARF. Donc c'était chaud, mais bon, le match retour, 26-8. Oui, mais ils avaient gagné d'un point d'écart, mais à l'extérieur. À l'extérieur. Ouais, le même scénario que Château-Renard contre l'Aviron de Bristanais. Hein. Ah, c'est Saint-Raphaël qui avait gagné? C'est Saint-Raphaël qui avait gagné. Pardon, autant pour nous. On nous dit des bêtises, c'est moi qui les répète. Ben, gagné ou perdu d'un point, en tout cas, c'est le même scénario que Château-Renard. Deux grosses cylindrées qui ont assis leurs ambitions. Un petit mot sur la Castilla d'Agde, messieurs. La Castilla d'Agde qui va jouer à Saint-Paul-des-Trois-Châteaux dans la Drôme et ils joueront contre Montmélian. Ils sont encore qualifiés, la Castilla d'Agde, donc la baie. Ça tourne bien cette baie là. Ouais. C'est chouette, hein? Vous n'avez pas envie d'en parler, bon, on passe si, autre chose. L'avantage de quand tu as une réserve comme ça, pour en avoir coaché, c'est qu'ils ont leur propre groupe. Ils ont eu leur groupe toute la saison. Donc, à quelques éléments près. Donc, un ou deux joueurs qui sont pétés, qui reviennent en une. Voilà, donc ils ont pu s'appuyer sur un collectif. Ils ont surfé dans leur poulain en réserve également. C'est l'équipe qui a tourné fort. Et puis, des réserves de Fédéral 2, ça joue quand même. Hein. Oui, c'est clair. Sachant qu'ils ont eu aussi quand même pas mal de blessés au cours de la saison, parce que Lambert Lirenzo, que je connais bien, a fait très peu de matchs du fait de nombreuses blessures. Après, ils se sont appuyés sur pas mal de jeunes aussi, hein, puisqu'on a le petit Dylan Ebrard qui joue à Vendre, qui a signé là-bas depuis 2 saisons. Des jeunes, quelqu'un un peu plus anciens, et puis ils jouent tout le temps ensemble. Et puis la mayonnaise a pris. Et c'est important, c'est important. Allez, on va passer maintenant à la Fédérale 1, messieurs. C'était le quart de finale, pardon. Chambéry recevait Narbonne, c'était le du manoir. Et un grand match retour, il va falloir d'ailleurs que les Narbonnais s'arc-boutent parce qu'il va falloir faire la remontada parce qu'ils ont perdu 34-6. C'est le tarif à la maison. Chambéry, c'est le tarif à la maison. Chambéry avait mis 30 points à Aubenas. Match aller. Ils mettent 30 points à Narbonne. Souhaitons que les Narbonnais fassent mieux qu'Aubenas au retour. Ça va être compliqué quand même. 28 points d'écart. Ça veut dire 4 essais d'écart transformés. Ouais. Oui, non, c'est vrai que ça va être ultra compliqué. Mais c'est dommage parce que, bon, 19-6 à la mi-temps, très bien en défense. Le Narbonne est très très bien. Pardon, j'allais dire le RCNM. Le RCNM. Très bien en défense. Voilà, très bien en défense. Mais ils ont pris la foudre avec une charnière de Chambéry qui a été excellente. Un centre qui a su perforer. Et puis à un moment, ils ont craqué. Ah oui, ils ont fait charper quand même 34-6. Hein. Ouais, et après. L'horaire est d'où? Je sais pas. Il va nous le dire. C'est un Catalan. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est un Catalan. Demi-mêlée, qui c'est? Ouais. Référence quand même. Ouais. C'est qui le demi-mêlée? Adrien C. Voilà. Tudaf. Référence. Ouais, il y a quand même du beau monde à Chambéry. Puis le petit Villanov, c'est quand même un jeune, il n'est pas très vieux, qui a été, si je ne me trompe, formé du côté de l'USAP. D'accord. Du moins dans les environs. Pétri de qualité. Donc ils avaient quand même du matériel. Regardez un petit peu les Serrou. Matadigo. Ah, il y a Matadigo, il y a du beau monde quand même. Ça parle un peu quand même, la Chambéry. Ouais, en même temps, la Fédérale 1, c'est l'antichambre là pour les deux. Donc, Paquivato, vous en rappelez pas de ce pilier, Paquivato, qui joue quand même. Tu es une véritable Bible. Non, mais ce sont des noms. On a 2 Bibles dans le héros. Xavier Moutou et Laurent Tricois. Non, mais ne me comparez pas à Xavier. Je suis inimitable. Inimitable, d'accord. C'est les 2 Bibles du rugby, parce qu'après, il y a Babe et David et Dimitri pour les. Voilà. Et c'est tout, l'héros c'est que ça. C'est ça. Nous quand même, on a il n'y a pas de secret quand même. Et t'as que Bruno Druetta, toi, dans la Bible du rugby. Laissez-le tranquille, Bruno se repose. Bon, messieurs, ça va être l'heure de la fin. On va souhaiter que les Narbonnais fassent un bon match retour. C'était la dernière des fédérales, mais la semaine prochaine, quand même, on vous dira les résultats dans l'émission de mercredi. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Je vous remercie, messieurs. On se retrouve demain avec les résultats des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut. Allez, salut.